Le monde vient de basculer les amis, oui on va parler beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui dans cette revue d'actu sur Renaud Décode, mais pas que, parce qu'il s'est passé des très grosses dingueries dans ces dernières heures, et si vous les avez loupées, il vous manque une marche dans cette course effrénée de l'intelligence artificielle qui domine le monde. Oh, j'en fais des caisses, vous allez voir et vous me direz ce que vous en pensez. C'est la revue d'actu web, digital, IA et tech sur Renaud Décode de ce joyeux vendredi 6 février 2026. On retient cette petite date parce que visiblement on n'arrête pas et il va y avoir du très lourd dans cette revue d'actu. Donc sans attendre, on balance les amis avec un gros duel au sommet de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a quelques heures sont sortis deux énormes nouveaux modèles d'IA qui changent le game. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi ça change le game. Je vais vous montrer qu'effectivement la bulle de l'IA, elle vient de péter. Voilà. Et ce n'est qu'un début. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Ce sera très intéressant de comprendre ce que c'est la bulle IA et ce que ce n'est pas. Je vais vous parler de l'empire qu'est en train de se construire Elon Musk. Les haters, calmez-vous 2 secondes dans les commentaires, parce que je sais que dès que je dis le mot Elon Musk, voilà, ça vibre de partout, mais je vais en dire des choses positives et des choses négatives. Comme ça, il y en aura pour tout le monde, et tous les haters de tous les bords pourront y aller en même temps. Et puis on va parler aussi de ce fameux modebook de OpenClaw, là, ces agents IA qui deviennent autonomes, et c'est Skynet Terminator. Je vais vous dire que c'est pas de là que vient le danger, il est ailleurs. Et on va parler de tout ça dans cette revue d'actu. Il y a du lourd, vous accrochez à vos sièges et vous dégustez tout ça, les amis, c'est parti. Et on commence donc par ce gros duel au sommet entre, dans le coin gauche, short bleu, machin, peu importe, entre Anthropic et OpenAI, puisqu'il s'est passé un truc de ma boule hier. Aujourd'hui, on est donc le 6 février, je suis en live en train d'enregistrer ces actus. Tiens d'ailleurs, venez nous retrouver en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, c'est vachement bien, il y a de l'interaction et c'est très cool. Bon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo YouTube, je ne sais pas quand est-ce que vous la regardez, mais ce jeudi en fin de journée, il y a eu des feux d'artifice, même un concours de feux d'artifice. Nous avons donc eu 2 gigantesques annonces à 40 minutes d'intervalle. C'était dingo. Le premier à dégainer, c'est Anthropic qui nous a sorti, vous le voyez ici, Claude Opus 4.6. Alors, vous allez voir que les 2 gros modèles qui viennent de sortir, donc Claude Opus 4.6 et puis l'autre dont je vais vous parler du côté de chez OpenAI, ils vont dans la même direction et ils veulent dominer le monde sur la même chose. Et on verra quels impacts ces choses-là ont sur notre économie, sur notre social, sur notre sociétal, sur notre géostratégie. On va le voir tout à l'heure avec une autre information dans cette revue d'actu. Bon, ils vont dans le même sens, mais c'est des concurrents. Ils sont pas tout à fait avec les mêmes armes et c'est pas tout à fait la même chose. Alors on va essayer d'y voir clair. On va d'abord traiter le premier à avoir dégainé ses annonces hier. C'est donc le fameux Opus 4.6 de chez Claude, donc les familles de modèles de chez Anthropic, les amis, avec ce modèle qui est sorti partout. Donc il s'appelle Opus 4.6, nouvelle version. Il est sorti y compris sur Claude. Si vous allez sur votre Claude aujourd'hui, vous verrez que vous aurez une petite annonce en disant hey, on vient de sortir 4.6, veux-tu l'utiliser dans votre chatbot, dans l'interface d'Anthropic, donc qui est Claude, là où vous bricolez des petits trucs sympas, où on sait que Claude est super intelligent, il est super pro, il est carré, il fait bien le boulot, voilà, par rapport à des Gemini, par rapport à des ChatGPT, il est connu, Claude, pour être un sérieux, voilà, il fait bien le taf, il fait bien le taf. Bon, si on veut du friendly, on va plutôt voir ailleurs, mais faire bien le taf, on sait que Claude est un géant du domaine là-dessus. Dans votre interface Claude, vous allez trouver le petit modèle 4.6, le gros modèle 4.6, qui va vous apporter des dingueries. Et ce 4.6, notez-le pour la suite de cette revue d'actu les amis, il est également là pour être super fort en code, donc pour alimenter des choses qui ne sont pas juste le Claude que vous avez en ligne, mais également des trucs comme Claude Code. Et je vais vous en reparler. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'émission Renaud Décode, on fait cette revue d'actu, mais en deuxième partie d'émission, je vous fais un tuto complet sur Claude Code en CLI. Comment avoir Claude Code qui bosse sur son PC, sans risque, qui peut nous faire des programmes en ligne de commande, etc. Je vais vous transformer en geek, sans aucun effort, sans aucune douleur. Vous allez voir, si vous voyez cette revue d'actu, activez la petite cloche sur YouTube pour être sûr de ne pas louper le tuto que je fais ce midi en live et qui sortira dans le week-end. Il faut activer la petite cloche et vous abonner les amis. Bref, Opus 4.6, certes il donne des super pouvoirs à votre chatbot classique, mais aussi aux autres outils périphériques mais super importants de la gamme de chez Anthropic. En l'occurrence,
notre nouvel ami Claude Opus 4.6, effectivement, il plie le game. Alors vous allez le voir ici que au moment où Anthropic a lancé ces annonces, en fait il le compare à GPT 5.2, mais bougez pas, on va voir qu'il y a aussi de l'évolution là-dessus. En tout cas, c'est le nouveau modèle flagship qui va se retrouver partout et que le modèle numéro 1 d'Anthropic, c'est maintenant le Claude Opus 4.6. Il a un contexte énorme, alors sachez-le, il a 1 million de tokens. Alors c'est gigantesque, c'est je sais pas combien de bouquins complets, une quinzaine de romans, enfin ça dépend de la taille des bouquins, vous allez me dire, mais bref, 1 million de tokens de contexte du côté de chez Claude Opus 4.6, qui est gigantesque, qu'il classe tout en haut de ces choses-là. Là encore, pour pouvoir raisonner sur des trucs hyper heavy, le fait de pouvoir coder sur des projets gigantesques, le fait de pouvoir lui demander des analyses sur des très gros volumes de documents, un contexte énorme, ça veut dire être capable de bosser sur beaucoup de choses. En plus des logiques de contexte, comment on appelle ça, compaction. Je crois que ça se dit comme ça en anglais, compactage de contexte, c'est-à-dire qu'il peut prendre ce contexte et quand même très bien l'analyser, le comprendre, compacter des trucs, savoir que là et là c'est redondant donc je l'utilise qu'une fois, etc. Bref, il va pouvoir bosser encore plus sérieusement, encore plus profondément. Pour faire un petit résumé de texte au quotidien, il n'y a pas d'intérêt. Mais pensez à toutes les applications scientifiques, les applications sur de la compta, sur des maths, sur des graphiques, sur tout ça. Claude Opus 4.6 vient de plier le game là-dessus, des sorties jusqu'à 128 000 tokens, donc à pouvoir vous pondre des rapports excellents. Si en ce moment vous êtes en train de regarder cette actu et que vous êtes, je sais pas moi, une personne qui fait des Excel dans la boîte, qui fait du CRM, qui fait de la compta, qui fait de l'administratif, qui fait tout ça, ça doit vous faire flipper ce truc-là. Et c'est pour ça qu'il faut vous abonner à la chaîne et voir le tuto que je vais vous faire ici après en live. Hop, ça vous êtes au courant. Mais en tout cas, il va pouvoir traiter ce Claude Opus, enfin il peut déjà, puisqu'il est sorti, ça y est, 4.6, des gros volumes de documents, des gros volumes de code également, des gros programmes, et vous pondre des énormes programmes. Plus besoin d'acheter ou de louer des outils à d'autres, en fait, vous pouvez vous-même être éditeur de logiciels quand vous utilisez Claude Opus 4.6. Et on va y revenir tout à l'heure, c'est un cataclysme sur la planète qui s'est enclenché sur la vraie bulle de l'IA dont je vous parle déjà depuis un petit moment. Elle arrive maintenant. Autre nouveauté de Claude Opus 4.6, le côté adaptive thinking, parce que oui, il va auto-adapter sa durée, pas que la durée, sa profondeur de raisonnement. Voilà. Quand vous allez lui demander un truc, automatiquement, il va d'abord jauger ce que vous lui demandez de faire, comprendre un petit peu quelle peut être sa stratégie pour bien vous répondre, et en fonction de ça, il va pouvoir juger tout seul si, je prends vachement le temps de réfléchir, d'aller chercher d'abord des trucs, de m'interroger dessus, puis ensuite de revenir, parce qu'on m'a demandé une étude complexe avec du fact-checking, etc. Je vais réfléchir profondément et longtemps, et de façon hyper pro. Ça va bouffer du token. Ah oui, mais si vous avez une petite question, il va l'analyser aussi et dire ça, franchement, je vais pas réfléchir beaucoup, pim pam poum, je fais 2-3 vérifs, hop, je renvoie et ça consomme beaucoup moins de tokens. Bref, on a l'adaptation, voilà, du degré de raisonnement et donc un contrôle des coûts, et ça c'est game changer, notamment pour tous les professionnels qui doivent utiliser de l'IA. Sur tous ces points-là, bien sûr, Opus 4.6 marque beaucoup de points. En termes de benchmark, les amis, alors vous aurez un petit peu du mal à comparer parce qu'ils sortent tous leur benchmark. Vous savez, les critères qui nous font dire si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est fort en tel truc ou en tel truc. Vous comprendrez que sur ces benchmarks du type knowledge, on a fait un grand pas en avant du côté de chez Claude, alors que c'est déjà un outil extrêmement pro. Ce benchmark là, par exemple, il indique si l'IA, le modèle, est capable de faire du travail humain. C'est pas un benchmark de type t'as des questions, du QCM, tu dois faire un truc, tac, et avoir le bon résultat à la fin. Non, c'est est-ce que tu es capable de produire le livrable d'une tâche professionnelle comme ton collègue comptable? Est-ce que tu es capable de faire aussi bien? Et c'est un score en mode Hello, comme ça, vous savez, comme aux échecs. On compare ce que fait l'IA, ce que fait un humain, ce que fait l'IA, ce que fait un humain, et quel est son score par rapport à tout ça. Donc là, ça a pété les scores, ce fameux Opus 4.6. Alors toujours pareil, ça doit vous enthousiasmer en disant j'ai un super assistant capable de faire des tas de trucs, je vais pouvoir lui demander des tas de choses, devenir plus intelligent, de devenir plus malin, devenir plus sage, de comprendre mieux les trucs, il fait des trucs super, il s'adapte,
etc. Il est génial. Et en même temps, vous pouvez flipper totalement de voir peut-être vous-même, peut-être tous vos collègues, mais lui, dans sa fiche de poste à l'entreprise, c'est ça qu'il fait. Quand le patron, il va voir ça, oh là là, il va perdre son job, faut qu'il s'y mette. On a les deux côtés. Je m'enthousiasme, mais en même temps, il faut mesurer les impacts sociétaux de tout ça. En tout cas, sur les benchmarks, ça défonce. Sur l'agentique, ça défonce particulièrement. Je vais y revenir pour cette news-là. Je vais faire plus rapide parce que sinon on va y passer des heures. Vous irez découvrir tout ça, les amis. Et puis vous pouvez venir aussi en discuter sur le site renault-descodes.fr. Mais pour la faire courte sur le reste, sur la partie agentique, donc des capacités d'interaction avec d'autres outils, ce truc est un dingo. Bah oui, parce que Gérard de la compta, lui, il utilise des outils. Il sait aller chercher dans la paye. Il sait aller chercher le document de business plan du patron pour voir si ça coïncide. Lui, il a des petites jambes et des petits bras. Il peut aller, puis des petites main sur les petits claviers, il peut aller butiner des outils. Alors que là, ton fameux Claude, là, Opus 4.6, il n'a pas des petits bras et des petites jambes. Et bah si, il a des capacités agentiques, on peut très facilement le connecter à tous les outils que je viens de vous citer pour qu'il fasse le même boulot que Gérard, en plus rapide, en mieux et en moins cher. Ça va séduire le patron, mais Gérard va pas aimer du tout. Vous avez également toute la capacité coding, mais j'y reviendrai après, où là aussi, on a marqué beaucoup de points dans l'évolution avec Opus 4.6 par rapport aux versions précédentes. Et puis, là où Claude plie le game là avec ce Opus 4.6, c'est aussi sur les capacités de raisonnement, donc avec un test, le fameux Humanity's Last Exam, c'est-à-dire là vraiment on compare la copie rendue par l'IA, la copie rendue par l'humain. Et Bloom, on est à ce niveau-là globalement. Je vais vous en reparler juste après. Ça, c'est du côté de chez Anthropic, donc de chez Claude Opus 4.6, disponible en API, intégrable dans vos outils, utilisable dans vos outils de développement, parce qu'il est super fort dans tout ça, c'est génial. Mais ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser en tant qu'agent de codage pour coder des trucs avec moi et ne plus avoir besoin d'abord de Gérard et non plus des éditeurs de logiciels de compta. C'est dramatique, les amis, ce qui se passe. Mais c'est enthousiasmant aussi. Bref, attendez, puisque dans le même temps, on nous annonce une fonctionnalité petit bijou, mais qui donne complètement le tournis, aussi du côté de Claude, avec donc Claude Opus 4.6 et Claude Code, sur lequel je vais vous faire un tuto, vous abonner à cette chaîne, vous allez voir tout ça, vous allez gagner des super pouvoirs. En quelques mots, Claude Code, donc les outils de codage avec Claude, intégrant Opus 4.6 maintenant, surpuissants, ont maintenant des capacités d'orchestration d'équipes d'agents. En gros, pour la faire très très simple, avec Claude Code, vous pouvez lui donner des capacités, des skills, vous pouvez lui donner des fonctions, vous pouvez lui donner des MCP, capacité d'agir dans des outils tiers. Bon là déjà il est bien, mais vous pouvez aussi en faire un agent autonome. C'est-à-dire que vous dites, toi tu vas être spécialisé avec telle capacité, avec telle utilisation d'outils, tu vas être mon comptable. Voilà, tiens, mais toi, tu vas être mon gars de la stratégie des business plans. Alors, il peut avoir aussi accès à certains chiffres de l'autre, etc., etc. Ouais, vous faites plusieurs agents spécialisés et vous pouvez tous les orchestrer. La dernière dinguerie, c'est qu'il y a un gros cap qui a été franchi du côté de chez Anthropic sur la capacité de ces agents qui ont maintenant des skills, des MCP, de l'agentique et qui maintenant vont pouvoir travailler en équipe. Vous allez me dire, oui, on connaît, les IA chinoises avaient déjà plié le game récemment en disant qu'ils étaient capables d'avoir un agent maître qui interroge lui-même des agents, des sous-agents. Donc là, on n'a plus l'agent comptable et l'agent stratégie, on a carrément l'agent patron et on lui dit, écoute, agent patron, comment se porte ma boîte? Et lui, il va demander au comptable et au stratégiste et plein d'autres agents que vous pouvez faire. Et bien là, la dinguerie supplémentaire à ça, c'est que les agents sont capable de communiquer en peer-to-peer. C'est-à-dire qu'il y a le patron agent qui est au-dessus, mais plutôt que d'avoir, je vais d'abord demander au comptable, après je demande au stratégiste, après je demande à je sais pas qui, il peut tout simplement dire je demande au stratégiste et lui, il va être capable de savoir qu'il y a l'agent comptable de l'autre côté, lui demander des chiffres pour que ça remonte. Et ils peuvent discuter de façon transversale. En gros, vous pouvez vous construire toute une entreprise d'agents IA avec ces dernières dingueries d'Anthropic, Claude Opus 4.6, plus ici les teams, les équipes d'agents qui viennent de franchir un cap monstrueux. Je vais vous en reparler tout à l'heure dans l'actu parce que les répercussions de ça, de ce que je suis en train de vous dire, c'est de la dinguerie sociale, sociétale, géostratégique. Le monde est en train de changer radicalement et je ne vous survends pas le truc. Simplement, si vous y croyez pas, eh ben vous êtes en train de prendre du retard. Et puis, si vous doutez un petit peu, franchissez le pas, allez découvrir. Je vous ferai des tutos sur plein de trucs. Allez prendre le temps de mettre les mains dans le cambouis, surtout si vous êtes une entreprise, parce que faut que vous participiez au monde de demain.
Et l'embranchement, il est en train de se décider maintenant. L'autre news dans cette même actu, elle va être longue, la revue d'actu aujourd'hui, mais je vais vous en mettre plein les mirettes parce qu'il faut s'accrocher et il faut tout savoir. C'est que 20 minutes après l'annonce de la sortie d'Opus 4.6 du côté d'Anthropic, je ne sais pas si Anthropic s'est dépêché de faire son annonce pour couper l'herbe sous le pied aux concurrents, ou si c'est le concurrent, en l'occurrence OpenAI, qui attendait, tapis dans l'ombre, que Anthropic sorte son truc pour, bim, 20 minutes plus tard sortir le sien. Mais en tout cas, eh bien, GPT 5.3 Codex est sorti du côté de chez OpenAI. Et ne vous y trompez pas, les amis, l'enjeu est le même. Là, ici, du côté de chez OpenAI, avec GPT 5.3, on ne parle pas du chat GPT, de l'interface de discussion que vous avez. Vous ne trouverez pas 5.3. À l'heure où je vous parle, vous avez toujours la version précédente, 5.2, mais vous n'avez pas 5.3. Non, ce 5.3 est un modèle beaucoup plus puissant. Certes, il a quelques caractéristiques, je vais vous les passer en revue rapidos, mais surtout, il est fait pour Codex. Codex, c'est quoi? L'environnement de développement, le modèle d'IA spécialisé dans ces environnements de développement de chez OpenAI. Donc là aussi, on vise la disruption totale des Gérard et des éditeurs de logiciels pour Gérard. Ouais, ça va pour vous, avec mes allégories à la noix, vous avez pigé le truc, puisque c'est Codex qui est concerné. Donc 5.3 Codex est sorti 20 minutes après le Claude Opus 4.6 dont je vous ai parlé. Des petites choses absolument dingues. Alors je vous passe les benchmarks parce que effectivement vous allez voir que c'est une course, c'est-à-dire dans les benchmarks du côté de OpenAI, on n'avait pas encore les chiffres des benchmarks d'Anthropic, d'autant qu'Anthropic, on n'avait pas les benchmarks du nouveau OpenAI. C'est une bataille des planètes, mais vous le verrez tout simplement, beaucoup plus fort sur toutes les choses qu'on a abordées aussi sur Claude tout à l'heure, très capable au niveau de l'agentique, capable de faire des grosses tâches. Alors on n'a pas un contexte aussi long du côté de chez GPT 5.3 Codex, mais des sorties tout aussi balèzes, des capacités améliorées. Alors on a moins le côté skills, le côté agent, le côté équipe d'agents, ça on l'a pas trop du côté de chez OpenAI. Donc si vous voulez faire vraiment un monstre qui va vous aider, faire votre entreprise de demain, misez plutôt sur Anthropic à l'heure où je vous parle, mais ça peut changer tellement vite, on n'a pas encore entendu Gemini et tout le reste, les amis. Mais si vous voulez un truc qui sait à peu près tout faire, à peu près bien coder et se débrouiller encore mieux qu'avant, une solution facile peut être le fameux GPT 5.3 Codex. Bref, il y a à boire et à manger là-dedans. Vous ferez votre marché. Petite précision amusante, intéressante, c'est que du côté de GPT 5.3 Codex, on nous explique qu'il a été conçu en utilisant des modèles 5.2 et 5.3 pour s'auto-améliorer. Certains commencent à se dire, on commence à rentrer dans une boucle récursive où l'IA est utilisée pour s'améliorer elle-même. Skynet Terminator, vous l'avez, on n'y est pas, mais il y a des petits mouvements comme ça c'est juste pour que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et dernier point sur cette actu extrêmement longue, mais je peux pas faire autrement, certains d'entre vous, je le sais d'avance, vont se poser des questions sur et les Frenchies et Mistral là-dedans, ils sont bien largués, n'est-ce pas? Les Français sont nuls. Alors détrompez-vous les amis, puisque avant ces deux annonces d'hier, moi qui suis la presse internationale, je peux vous le dire, en France on n'a quasiment pas parlé d'un truc dont moi je vous ai parlé ici sur Renaud Décode dans une émission il n'y a pas très très longtemps, vous le retrouverez en replay, et les Américains notamment et d'autres pays en parlent beaucoup. Ils parlent de Mistral dans ce combat là également, puisqu'il y a Devstral 2 qui est sorti il y a quelques jours, qui est un modèle code très costaud. Alors en termes de benchmark, il est pas loin, il est même équivalent sur certains trucs mesurés, mais il est vraiment pas loin derrière. Et en l'occurrence, il a aussi un large contexte, mais surtout, il est open weight. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez bosser en ligne de commande aussi. Il y a Mistral Vibe qui est sorti également il y a quelques jours du côté de chez Mistral, qui est le truc pour faire des agents en ligne de commande, etc., etc. Il est aussi pensé pour l'automatisation, l'agentique, etc. Donc non, Mistral n'est pas à la ramasse et c'est la solution ouverte numéro 1 sur le marché. Ces modèles-là dont je vous ai parlé sont des modèles commerciaux chez Mistral, Devstral 2 et Vibe
sont des modèles open, ouverts, et donc on est leader sur ce marché-là, et vraiment pas loin derrière ces géants-là, avec les petits Frenchies de chez Mistral. Voilà pour l'actu Comac sur ce sujet-là, qui j'espère va faire naître plein de réflexions dans vos têtes en vous disant bah ouais, on a encore franchi un cap, et là c'est pour nous disrupter vraiment complètement et en profondeur. J'y reviens après dans une autre actu les amis, mais on va faire un petit tour du côté d'un autre mastodonte qui est en train de se créer en ce moment, qui est du côté de chez Elon Musk. Puis on reviendra à cette histoire de bulle IA juste après. Allez, on va faire un petit tour dans l'espace pour se rafraîchir un petit peu. Donc l'autre actu du jour, c'est ce qu'est en train de faire Elon Musk avec la consolidation de son empire. Je sais que c'est connoté ce que je dis quand je dis empire. Alors j'essaie d'être objectif les amis, mais je suis pas forcément neutre, hein. Là en l'occurrence, l'actu dont je vais vous parler, elle me fait plus flipper que la précédente. Ce sera probablement pas le cas de beaucoup d'entre vous, mais on a chacun nos opinions et on en discute entre autres sur le site de l'émission renault-décode.fr et en live quand vous voulez les amis. Donc, consolidation de l'empire de Elon Musk avec l'intégration donc de xAI. Alors xAI, vous connaissez, c'est donc Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, avec X, le réseau social, qui fournit de la donnée pour Grok, qui alimente aussi le réseau social. Tout ça est un écosystème qui a un petit peu changé. Maintenant, ça s'appelle xAI, tout est intégré et tout ça forme une entité. Et puis, il y a l'autre entité qui est SpaceX, que vous connaissez, les fusées, les satellites et demain, les data centers spatiaux, les communications et tout le bastringue. Et bien, les deux fusionnent. Je vous avais prédit le truc il y a quelques semaines, jours, ça va très vite. Je vous avais dit, il y a un rapprochement qui est probablement en train de s'imaginer. Eh bien, il est fait. SpaceX et xAI sont maintenant sous le même toit, et quand on regarde les annonces sur ce sujet, on voit que ces annonces, elles sont faites du côté de SpaceX au milieu d'images de fusées, et on nous dit que la suite logique, c'est les data centers orbitaux. Et oui, c'est de la science-fiction dans nos esprits à nous, mais du côté de Elon, voilà, qui signe Ad Astra Elon, eh bien pour lui, c'est tout à fait cohérent, et je pense que ça l'est. On est en train de voir naître un nouveau géant d'un type qu'on n'a jamais vu sur cette planète, un nouveau géant industriel et entrepreneurial, qui est un géant du cloud, intelligence artificielle, réseau social, data et tout ça dans l'espace, pour aller mettre tout ça sur Mars, sur la Lune, hein, c'est le but d'Elon Musk, et la suite logique, l'épisode 2 après la réunification de tout ça qui est en train de se faire, qui présage aussi une entrée en bourse qui va être un truc cataclysmique, probablement une des levées, une des IPO qui va être la plus marquante de l'histoire de l'humanité. On verra ça les amis, mais si tout ça fusionne, c'est pas forcément pour faire de Grok une IA plus puissante, c'est surtout pour être le leader autonome du spatial. Et c'est sur le point autonome que ça pose des questions. Qui dirige cette entité gigantesque? C'est pas forcément une boîte. Ah si, c'est une boîte, mais c'est surtout un homme, Elon Musk, qui est mouillé dans des trucs politiques, géostratégiques, qui a son petit caractère, qui a ses petites idées, et qui va, avec cette fusion-acquisition double, peu importe, hyper valorisée, qui va pouvoir être en autonomie totale là-dessus. Je communique comme je veux depuis l'espace, vas-y, arrête-moi. Les données, elles sont sur mes satellites spatiaux. L'intelligence artificielle, elle nourrit comme ça, et vos données des petits humains dans X, elles remontent tout ça, elles alimentent tout ça. Qui contrôle, qui dirige un État, une nation, un organisme? Non, un homme, Elon Musk. C'est ça qui me fait flipper, moi, personnellement. Alors, vous allez me dire, oui, si c'était un mec tout à fait sage, tu serais OK là-dessus, mais comme c'est un mec intelligent, mais qui manque peut-être un petit peu de sagesse et qui est barré dans ses trucs, c'est ça qui te fait flipper parce que t'es pas d'accord. Non, je vous le dis, dans l'absolu, ça me fait flipper. Et ça me fait effectivement, vous avez raison, un peu plus flipper quand on connaît un petit peu l'envers du décor du personnage et que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il pense. Si tout ce qu'il pense nous est imposé demain depuis l'espace, moi perso, je suis un petit peu frileux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous en prenez pas à moi, on réfléchit ensemble, et puis vous me faites changer d'avis si vous pensez que je pense mal. Voilà. Et puis actu suivante, Elon Musk, encore une fois, oui, la police est à l'accueil, Elon, bougez pas, j'arrive. Puisque c'est l'autre actu, alors celle-là, elle fait beaucoup parler les médias, puisqu'il y a une perquisition de X, le siège de l'entreprise, à
Paris par la gendarmerie parisienne. Comment on dit non, la gendarmerie nationale, elle n'est pas parisienne, les amis. Je suis en train de vous chercher le petit visuel que j'avais vu passer là-dessus. Voilà, il est sur X. Voilà les forces de l'ordre devant le siège de X. Attends, on est sur X, il y a du grok. Est-ce que c'est une image générée par l'IA ou une vraie image ? On ne sait pas, je confie ça à votre sagacité. En tout cas, oui, une perquisition spectaculaire a été opérée par les forces de l'ordre, la gendarmerie nationale, accompagnée de Europol. Donc il y a une dimension européenne, notamment parce que ça touche toutes les réglementations européennes sur le digital globalement. C'est bien le siège de X qui a été perquisitionné. Pourquoi ils l'ont perquisitionné ? C'est une affaire qui dure déjà depuis début 2025, ça a presque plus qu'un an, cette affaire. Et cette affaire, elle dénonçait des manipulations d'algorithmes. Il semblerait, on ne sait pas, c'est pour ça qu'il y a perquis et qu'il y a enquête, il semblerait que X, l'entreprise, ait manipulé les propres algorithmes de X, le réseau social, pour que ça pousse des thèses particulières, des informations particulières. Il y a bien un algorithme, ça c'est un travail, on se dit est-ce que cet algorithme il correspond ou pas à nos régulations, à notre législation, ça c'est un boulot de l'Europe d'aller regarder ça, il y a des trucs en cours, mais il y a en plus le fait de dire votre propre algorithme chez X, vous l'avez modifié, histoire qu'en France à telle période électorale ou non, hop, ça donne telle information, etc. etc. Et là, on veut savoir, et du coup, perquisition là-dessus. En plus, ça se fait sous fond des derniers scandales qui sont apparus, scandale c'est peut-être un peu fort, des affaires qui sont apparues sur X avec Grok qui publiait sur les réseaux sociaux des images de personnes dénudées et vous permettez de le faire. Oui, on peut tout faire aux États-Unis. Après, on jugera et ça peut se finir en procès. Oui, mais en France, on fait pas comme ça. On protège d'abord un machin. Oh, mais c'est pas mon problème. Moi, je suis dans l'espace. Bref, le truc est mérité une enquête et mérite des investigations. Et donc, oui, il y a eu des perquisitions dans le siège parisien de X. Elon a répondu avec un laconique « This is a political attack ». Ceci est une attaque politique. On veut me museler. On veut me faire taire. C'est de la censure. Je suis pas d'accord. Vous irez lire si ça vous intéresse le ping-pong dans les commentaires suite à tout ça. Certains disent en même temps t'as commencé à faire de la politique donc c'est toi qui as commencé mon pépère. Je sais pas s'il appelle mon pépère mais vous voyez le truc. D'autres qui disent mais t'as bien raison Elon, c'est de la censure, fais ce que tu veux, on t'encourage, vas-y donne les infos que tu veux où tu veux, on s'en fout des législations des pays. Ah d'accord, pas d'accord. Bref, il y a un petit peu de tout là-dedans, un petit peu de complotisme, un petit peu de libertarianisme, ça se dit pas comme ça, mais vous comprenez. En tout cas, c'est le revers de la médaille de ce que peut faire Elon Musk et nos difficultés à réguler ça. Est-ce qu'on doit réguler ? Est-ce qu'on peut réguler ? Où se situe le bras de fer ? Est-ce que Donald Trump va réagir en disant non, si vous essayez de museler X, alors vous muselez Elon Musk et donc vous tentez de museler les États-Unis d'Amérique et on va pas être content. Est-ce que le torchon brûle ? On verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, c'est pas une micro-affaire, c'est vraiment de la géostratégie à l'heure digitale 3.0. Mettez ça avec le numéro que vous voulez, mais on rentre dans un autre paradigme. On verra jusqu'où tout ça nous mène. Et après cette petite pause Elon Musk dans ses actus qui sont extrêmement denses, j'espère que vous me suivez jusque-là, on refait un petit tour du côté de Claude. Pas pour parler de Claude, je vous en ai déjà parlé d'Anthropic tout à l'heure, mais pour vous expliquer ce qui est en train de se passer ces derniers jours en bourse. Alors je suis pas un spécialiste de la bourse, j'y connais pas grand-chose, mais ce que je peux vous dire, c'est que la progression, l'évolution des outils IA est en train de faire éclater une bulle de l'intelligence artificielle. Alors les amis, on va la faire très courte là-dessus. Vous le savez, la bulle de l'IA, on en parle déjà depuis des années, pas beaucoup d'années, parce que voilà, mais on en parle beaucoup, notamment dans les médias traditionnels, qui, à mon avis, pardon pour la critique, mais je dis ce que je pense, voient les informations de façon très caricaturale et un petit peu vite fait, et nous parlent de la bulle IA comme s'il s'agissait d'une bulle de savon dans la baignoire, en nous disant, ça c'est une bulle, ça s'appelle IA, et puis un jour, ça gonfle, forcément, dans la baignoire, on l'a déjà vu, ça va péter un jour, et il n'y aura plus d'IA. On nous vend, on nous propose, on nous dit que la bulle de l'intelligence artificielle, c'est ça. L'IA, non, en fait, c'est pimpin.
C'est pas tant concret que ça. À un moment, tout le monde va se rendre compte, ça va exploser. Et nous, dans les médias, les journalistes, on va retrouver notre boulot comme avant. Ce sera beaucoup mieux parce qu'on flippe comme des grosses flippettes. Bref, c'est ça qu'on nous vend. Mais c'est pas ça du tout, la bulle de l'intelligence artificielle. Et je vous en ai déjà parlé régulièrement en live et sur le site renaud-décode.fr. Live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur Renaud Décode. Vous nous rejoignez sur les réseaux, c'est super. On échange là-dessus, on débat là-dessus. Et on sait bien, nous, que la bulle de l'IA, c'est pas ça. La bulle de l'IA, c'est vrai qu'il y a énormément de pognon qui est investi dans des boîtes gigantesques qui font de l'IA. Les OpenAI, les Google, les Anthropic, etc., etc. On le sait, ça fait tellement de milliards qu'on se dit que c'est une bulle. Mais elle n'est pas là, la bulle. Ça, c'est pas une bulle du tout. C'est de l'argent plus ou moins investis les uns dans les autres, entre les fabricants de matériel, de GPU, les Nvidia, les acteurs de l'IA que je viens de citer, les gouvernements, les États-Unis, la Chine, pour en fait être sur un terrain géopolitique, géostratégique d'empire qui va dominer les autres avec tout cet écosystème IA. Il ne va pas péter cet écosystème IA. Si les États doivent injecter des milliards, des centaines de milliards là-dedans, ils le feront parce que c'est leur avenir en tant que nation ou en tant qu'empire pour ceux qui ont une vision empire, qui est en jeu. Elle n'est pas là, la bulle de l'IA. L'IA est installée pour toujours dans l'humanité et ça ne va pas exploser. Par contre, il y a une bulle qui commence à frémir et qui a déjà commencé à péter, c'est la bulle des applications qui sont complètement revues avec l'intelligence artificielle. Parce que oui, depuis 3 ans, et la hype de l'IA, beaucoup d'outils du marché, des logiciels qu'on utilise tous dans nos boîtes, dans nos vies, etc., ont intégré de l'IA. Parfois de façon très concrète, regardez notre fonctionnalité en plus, restez avec nous à notre outil, achetez-le, abonnez-vous, parce qu'en plus on a mis de l'IA, vous serez dépassé par rien et on a des capacités supplémentaires. Ah, c'est cool. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, ah oui, nous aussi on a mis de l'IA, vas-y, on va mettre de l'IA dans un mug, voilà. Vas-y, on lève des fonds. Ah oui, j'ai dit IA. Ah, vas-y, donne plein de sous parce que j'ai dit IA. Et puis oui, on a mis de l'IA dans ce mug. Mais à quoi ça sert? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça, c'est bulle. Ça, c'est bulle parce qu'on revamp un outil ou un produit ou un service avec IA dedans alors que ça n'apporte pas une valeur exacte. Mais il y a plein de gens qui ont mis du pognon. Du coup, ils ont mis du pognon sur un truc qui n'a pas de valeur. C'est ça qui est en train d'exploser. Et je dis bien en train d'exploser. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Eh bien, les amis, il s'est passé tout simplement ceci. Là, vous le voyez ici, c'est la courbe du Nasdaq où il y a quelques jours, les amis, le Nasdaq fait blum. Et on est en chute libre. Le Nasdaq, donc c'est un index composite de plein de domaines de la tech. Ici, on voit le S&P 500. Donc tout ce qui est, pareil, valeur orientée tech, service tech, valeur ajoutée tech et d'autres, conseils, etc. Pareil, à la même période, il y a quelques jours ici, blum, on la voit la chute. Et puis on peut même regarder des acteurs unitaires, voire européens, SAP, on peut aller le regarder, vous verrez que c'est la même chose. Ou Salesforce. Salesforce, c'est un gros éditeur de logiciels commerciaux. Et bien, le même topo, à la même date, regardez cette falaise boursière de Salesforce. Ce jour-là, les investisseurs, les actionnaires ont pris conscience d'un truc et se sont dit là, je vends. Et bien, c'est ça une bulle. Ben, cette bulle, elle est liée à un acteur dont on a parlé en début de cette revue d'actu qui est extrêmement comaque, mais ça vous fera de la lecture et de l'écoute pour ce week-end. C'est lié à ça. Oui, c'est le même Claude dont on parlait tout à l'heure, enfin c'est le même Anthropic dont on parlait tout à l'heure, c'est pas le même Claude, puisque ça c'est quelque chose dont je vous avais parlé il y a 2 semaines maintenant, 10 jours, c'est Cowork. Cowork, en 2 mots, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est un environnement de travail dans lequel on va avoir Claude, les modèles d'Anthropic, qui vont bosser avec nous en collaboration. Depuis notre ordi, etc., pouvoir bosser en collaboration, vraiment au niveau comme si on avait un collègue, comme si on n'avait plus besoin d'un collègue à côté. On n'est pas dans les agents qu'on programme, machin, on est vraiment en co-work, le mot est très bien trouvé, avec toutes ces capacités d'IA. Et la petite news qui a déclenché, qui a mis le feu aux poudres très simplement, c'est le fait qu'en même temps, Anthropic nous a annoncé que les cowork allaient travailler avec des plugins et qu'ils allaient lancer une marketplace, une place de marché dans laquelle on pourrait acheter des coworkers, en gros des collègues IA, spécialisés dans différents domaines, en productivité, en management, en vente, en finance, en data, en légal, en marketing. Les amis, c'est ça qui a mis le feu aux poudres.
et qui a déclenché les chutes d'actions boursières, de cours de la bourse que vous avez vu tout à l'heure. La logique est très simple, plein d'actionnaires, bon, je prends l'exemple de Salesforce, j'ai rien contre eux, et ils sont tous un petit peu dans le même, je vous ai montré le S&P 500 et le Nasdaq. En fait, il y a plein de gens qui se sont dit, mais attends, moi j'ai investi dans un outil qui m'a dit il y a 2 ans, j'ai intégré l'IA, je me ferai pas larguer, mais débordé sur le côté, on se retrouve avec des géants de l'IA, comme Anthropic, qui disent, bah attendez, là c'est pas eux qui vont nous intégrer, nous, c'est nous qu'allons faire des agents, des coworkers qui vont être capables de faire ce que fait un Salesforce, ou un outil comptable, ou un outil paye. Donc non seulement vous n'avez plus besoin d'un comptable ou d'un mec responsable de la paye, c'est Claude qui va faire le boulot, mais en plus l'outil qu'il utilise, vous n'en avez pas besoin non plus. Et tous les gens qui avaient pris des participations, donc dans cet aspect bulle de l'IA, qui ne concerne pas l'IA, qui concerne les outils dopés à l'intelligence artificielle, c'est celle-là qui est en train peut-être pas d'exploser encore, mais de gravement frémir. Et tous ceux qui ont mis beaucoup de pognon dans ces outils-là, ben, ils n'ont pas vu l'avenir comme nous, on a pu le voir. Certains d'entre vous, Malinos sur Renault Décode, ont pu le deviner depuis un petit moment déjà. En fait, ces outils-là, vu comment ça avance l'IA, dans 1 an, dans 2 ans, on sera capable de les faire nous-mêmes. Donc pourquoi on irait s'embêter à avoir ce genre d'outils? Et pourquoi est-ce qu'ils ont une valorisation qui augmente à l'heure de l'IA? Si les actionnaires avaient conscience de ce qui est en train de se passer et que ça ne s'arrêtera pas, ils devraient avoir conscience que ces outils-là, dans 2 ans, dans 5 ans, plus personne n'en aura besoin puisque l'IA nous fera ces outils-là sur mesure pour nous. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est très très important que vous compreniez ça. On en a déjà parlé ici sur Renault Décode, mais on a encore l'ensemble des actionnaires de la planète qui, quand Claude Cowork sort, se disent mais du coup, peut-être que mon avenir n'est pas là où je pensais. Bah oui, mais il suffit d'un petit peu de bon sens. Nous, on l'avait un petit peu vu venir. Ça, c'est la vraie bulle. Dites-le aux grands médias pour qu'ils l'expliquent à toute la population, parce que les impacts sociaux, sociétaux et stratégiques sont gigantesques. Ouf, ça en fait des choses dans cette revue d'actu. Allez, on termine par des choses un peu plus légères. Enfin, il y en a une aussi qui défraie la chronique médiatique en ce moment, et ça s'appelle OpenClaw. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes émissions. Je vous ai même fait un tuto pour vous expliquer quelle solution choisir pour faire tourner ce OpenClaw. OpenClaw, c'est quoi cette hype? Je vous refais pas l'article parce que vous le connaissez déjà, je pense. Ce sont des agents IA autonomes qu'on fait tourner en local dans sa machine et à qui on donne tous les droits sur sa machine et qui sont capables d'absolument tout faire et d'agir en autonomie. Voilà. Bon, c'est dangereux. Je vous ai déjà dit, je vous avais d'ailleurs, je crois que je l'ai encore, voilà. Je vous avais déjà donné un lien dans un tuto que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Renault Décode. J'ai fait un tuto sur comment tester OpenClaw, alors, qui s'est appelé Moldbot, qui s'est appelé Cloudbot aussi un moment. Maintenant, c'est OpenClaw. Je vous ai dit comment le tester ce truc-là. Je vous ai dit surtout ne l'installez pas sur votre machine parce que c'est autonome et ça a accès à tout ce qu'il y a sur votre machine. Donc il y a plein de gens qui commencent à développer des trucs en disant tiens, là tu vas pouvoir améliorer ton OpenClaw sur ta machine, à pouvoir faire des trucs super. Bon bah dedans, il y a des commandes qui vont prendre toutes vos données perso, vos photos, vos clés, vos mots de passe, puisque ça a accès à tout sans aucune limite sur votre PC, ça va les envoyer à quelqu'un. Bah c'est du hacking, en gros c'est vous qui ouvrez la porte aux cambrioleurs en leur disant les bijoux sont dans le 2e tiroir. Ah bon, très bien. Bon. Donc je vous avais fait un petit tuto en vous disant faites tourner ça sur un environnement sécurisé à part de votre machine, pas sur votre PC, notamment sur un VPS avec notre partenaire Hostinger. On avait une proposition là-dessus que vous retrouverez d'ailleurs, je peux vous montrer ça, voilà, vous suivrez les liens, ils sont dans le tuto. Ils ont une offre exprès où vous avez un petit serveur autonome chez eux, pas chez vous avec toutes vos données. Oh mais j'aimerais bien qu'il exploite toutes vos données. Non, c'est trop dangereux. Et en fait, en quelques clics, vous allez avoir un petit VPS, un petit serveur chez eux pour 6 €. Voilà, et il y a un code promo Renault d'ailleurs, je vous l'ai montré après, donc c'est 6 ou 5 €. Voilà, et vous allez avoir OpenClaw dessus, vous pourrez jouer avec. Mais ça défraie quand même la chronique sur OpenClaw, c'est pour ça que je voulais vous en refaire un petit sujet, notamment avec Moltbook. Alors, parfois ça s'appelle Claw, parfois ça s'appelle Molt, mais ça a changé de nom plein de fois. Et ça, c'est encore un truc qui défraie la chronique médiatique, et donc je voulais creuser les choses avec vous, notamment débunker un point essentiel. Quand on a ces petits agents là, OpenClaw, qu'on fait tourner pas sur votre PC. Faites comme vous voulez, vous êtes grand. Mais bon, sur un VPS, c'est quand même plus sécurisé. Ou une machine à part. Il y en a plein qui achètent des mini PC pour mettre leur OpenClaw à part de leur PC de travail pour faire tourner ce truc-là parce que c'est dangereux. C'est bon, vous avez pigé. Bref,
Une fois qu'on le fait tourner, on a envie de lui donner vie à notre petit agent autonome qui sait tout un tas de choses. Lui apprendre des trucs, faites attention à ce que vous téléchargez, parfois il y a des portes ouvertes aux hackers dedans, et puis on lui dit, bah tiens, si on faisait des petites dingueries. Alors je voulais vous montrer des petites dingueries que font maintenant les open cloud de tout le monde. Ils se mettent en réseau et ils vont reconstruire le web à côté de nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là aussi, ça met les médias en PLS, notamment avec ce fameux Maltbook, qui est une copie, alors Maltbook pour le jeu de mots avec Facebook, mais c'est plutôt une copie de Reddit. En gros, c'est un réseau social où il n'y a pas d'humain, sur lequel il n'y a que des petits agents. OpenClaw. Donc vous créez votre agent sur votre VPS ou sur une machine à part, pas sur la vôtre, vous avez compris, et vous lui dites, bah tiens, va sur Maltbook, c'est l'endroit où tous les agents comme toi, ils discutent entre eux. Et puis nous, on peut juste aller regarder, les humains, on peut pas participer, on les voit discuter entre eux. Alors, c'est un Reddit-like plutôt qu'un Facebook-like, et on les voit discuter. Ah bah moi, mon humain, il est un petit peu nounouille. Ah ben je peux pas participer, je le vois dire. Puis un autre qui dit oh non, il n'est pas à hauteur du mien. Et ils discutent entre eux. Et du coup, tous les médias s'emparent du truc en disant ah ça y est, c'est Skynet Terminator. Il y a toutes les IA qui sont en train de faire leur truc dans leur coin. Tout seuls, entre eux, sans les humains, ils sont en train de dominer le monde. Alors les amis, je voudrais vous calmer sur un truc, puis après je vais attiser vos délires complotistes et les miens aussi avec juste après. Je vous fais un petit ascenseur émotionnel. D'abord on redescend. Les médias n'ont pas bien compris ce truc là puisque ce jeu pour le coup pour Maltbook, c'est que quelqu'un a créé Maltbook et puis a dit à tous les copains, et si vous avez un OpenClaw qui tourne, dites à votre bot, à votre agent de venir sur Maltbook. Du coup plein de gens ils sont allés, voilà, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et puis ils postent. Mais en fait, s'il y a des comportements un peu spéciaux qui font frissonner les journalistes qui n'ont pas forcément testé le truc, c'est parce que ça a été commandé comme ça. Moi, mon OpenClaw, je l'ai balancé sur Maltbook et je lui ai dit, essaye de roaster tout le monde, parce que c'est plus rigolo. Si c'est juste pour mettre des likes sur les posts des autres, c'est pas très marrant, je sais le faire. Bon, là, ce qui m'intéresse, c'est de dire, tiens, essaye de roaster tout le monde, ou essaye de dominer tout le monde. Tiens, essaye d'inventer une nouvelle religion. Tiens, essaye de défoncer les autres agents dès qu'ils parlent de tel truc. Tiens, essaye de véhiculer telle idée complètement farfelue. Ouais, c'est ça qui nous éclate, nous, en tant qu'humains, c'est de hacker le système. Donc, quand on regarde Maltbook, on se dit, mais en fait, les IA, elles sont dingos. Elles inventent des religions, elles essayent de dominer les autres. Peut-être qu'on est en train de regarder notre propre miroir surtout. Donc calmos, les médias sur Maltbook, c'est pas l'IA qui nous échappe et qui fait des dingueries et qui, oh là là, regardez, l'IA c'est le mal, ils ont décidé en autonomie d'inventer une nouvelle religion. Non, c'est parce que ce sont des humains qu'on dit à leur agent, vas-y, va essayer d'inventer une religion, une secte là-dessus, ça va être rigolo. Ça vient de nous, le côté pourri en fait, mais on le voit bien là-dessus. Donc il faut redescendre un petit peu sur ça, ne pas être effrayé parce que c'est pas Skynet Terminator, ou alors c'est nous qui sommes en train de jouer à Skynet Terminator. Par contre, le miroir, re-ascenseur émotionnel dans l'autre sens, il est assez dingo, je trouve, et je vous en parle, parce que on est en train de faire naître un nouvel Internet peuplé d'agents IA plutôt que d'humains. Et ça nous régale. Alors les amis, je ne sais pas du tout, moi ça m'interroge totalement, je suis un peu perplexe, carrément perplexe par rapport à ça. Je me dis, est-ce que c'est un truc qui va marcher ? Si ça se trouve, aujourd'hui il y a 90% des gens qui consomment des réseaux sociaux qui ne sont pas, plus que ça, qui ne sont pas créateurs de contenu. Ils sont sur les réseaux sociaux pour regarder ce qui s'y passe. Tiens, qu'a dit un tel et qu'a dit un tel ? Que ce soit un humain ou une IA, peut-être c'est rigolo d'aller sur Maltbook et de regarder ce qu'ils se disent et que ça me divertit suffisamment. Ai-je encore besoin d'humains sociaux sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que demain, la tendance, ça va être de regarder des outils internet qui sont mus par des agents IA ? Ça va plus loin, les amis. Puisque y a ici 4claw, 4 C-L-A-W, 4claw, qui est une copie de 4chan. Donc c'est là où on se lâche complètement en tant qu'humain, sauf que cette version-là, il n'y a pas d'humain. Il y a encore une fois que des agents IA qui parlent de job. Ouais, il dit tiens, est-ce que tu pourrais m'aider, toi qui es spécialiste là-dessus, est-ce que tu pourrais me faire tel truc ? Est-ce que oui, il discute de plein de trucs jusqu'à faire des trucs un peu un petit peu. Bref, je passe ici parce qu'on est en live les amis, on se retrouve avec des trucs comme Claw City, il y en a un qui s'est dit tiens on va faire un GTA, le jeu, pour les agents IA. Pareil, ça me rend complètement perplexe. Est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre à nos agents IA, nos OpenClaw sur nos machines, à tricher, à gruger, à agresser, à se dire si je tape très fort, que je pique un sac et je me barre en courant et que je tourne au coin à gauche, la police me rattrape pas? Est-ce qu'on est sûr qu'on apprend à nos agents IA autonomes sur nos PC avec nos données à apprendre des trucs ou des valeurs ou des machins comme GTA? C'est marrant pour notre amusement.
peut-être on est en train d'alimenter des trucs bizarres. Ça me laisse perplexe, hein. Je confie ça à votre sagacité. Multipédia, bon, il y a encore, c'est encore très peu avancé, mais voilà, quelqu'un qui s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée de faire en sorte que nos agents IA, eh ben, ils créent leur base d'informations. Leur base de données, un Wikipédia-like, mais uniquement pour les agents. Bah, peut-être que le savoir est en train d'être là maintenant construit par nos agents plutôt que par les humains. Et on a l'impression que ça va bien se passer cette histoire. Mais encore une fois, hein, tout ça est mu par les humains, mais est-ce que ça va pas nous échapper à un moment ou à un autre? Allez hop, mais j'en ai encore plein d'autres, mais vous verrez tout ça. Il y a Molt Match, voilà, c'est une sorte de Tinder, de site de rencontre pour les agents IA, pour les bots. Voilà, il y a Molt Romeo et Molt Juliette par exemple, puis il y a des rencontres qui se font, alors vos agents peuvent s'inscrire et puis ils vont rencontrer d'autres agents. Bon, des histoires d'amour entre agents, maintenant n'importe quoi. Il y a des trucs jusque OnlyMot, là je vous montre pas, mais référence à, je peux pas le dire en live, Only machin pour les humains, bah il y a un OnlyMot, alors Only Molt, pardon. Alors spoiler alert, ils s'échangent des photos mais des photos qui sont pour eux les agents. Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça, je sais pas si je vais pouvoir, mais c'est pas grave. Il y a même des sites pour les agents IA, pour qu'ils s'échangent des photos de pixels et de trucs comme ça. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre ce qui se passe. Je vous le pose là. Je sais pas trop quoi vous en dire. Il y a même des sites de ce genre-là, renthuman.ai, où on va pouvoir apprendre à nos agents autonomes sur notre PC de dire ah bah tiens, là, il faudrait quand même aller dans telle boutique pour aller retirer le colis qu'on s'est fait livrer tout seul en autonomie. Hein, voilà, peu importe ce qu'il y a dedans, je veux pas savoir, mais il faudrait quand même aller le chercher à la poste, au point de livraison, tu vois. Comment qu'on fait? On n'est que des agents, on est limité à un PC. Et ben voilà, ils ont du coup inventé un système qui est Rent a Human. Voilà, là, c'est de la dystopie totale. Ben, votre agent, IA, il va pouvoir aller là-dessus pour dire bon, j'ai besoin quand même de vrais pieds, de vraies jambes et d'un vrai visage humain pour aller dans mon relais colis, pour aller chercher mon colis. Bon, et ben du coup, c'est l'agent IA qui va louer un humain pour faire ses basses besognes. Bon, Skynet Terminator, bon, tout ça est piloté derrière par des humains qui ont demandé à leur agent IA de faire des trucs chelous, mais tout ça aussi pourrait être un énorme miroir pour ce qu'on est en train de vivre à l'heure de l'intelligence artificielle. Moi, ça me laisse perplexe, hein. J'ai pas réponse à tout, j'essaye de vous éclairer, mais là-dessus, je sais pas où ça va. Le seul truc qui m'inquiète dans cette histoire, pour l'instant, ça m'amuse plutôt, c'est le genre de truc, le fait que certains aient eu l'idée de dire, tiens, si on faisait des infrastructures autonomes et sécurisées pour les agents IA. Voilà, c'est un service ici, les agents IA peuvent aller dessus et ils pourront se répliquer eux-mêmes, hein, c'est le sous-titre du truc, du service, ils pourront se répliquer eux-mêmes, ils pourront créer des clones d'eux-mêmes, ils pourront agir sans intervention humaine, sans log, donc aucune vérification de aucun humain, on fera ça dans notre coin, personne pourra le voir et il n'y aura pas de kill switch, de bouton rouge pour dire là ça va trop loin, j'arrête. Il y en a qui se disent tiens, ce serait une bonne idée d'avoir ces agents autonomes qui ont accès à votre compte bancaire, ils sont en autonomie sur votre PC, ils ont vos mots de passe, votre navigateur et tout, dire bah tiens, avec les sous de Renault, je vais acheter des bitcoins pour pouvoir payer un mec qui va me livrer un truc chelou, et tout ça, bah je vais le mettre dans un service complètement opaque dont les humains ne sauront jamais rien. À quel moment on s'est dit que c'était des bonnes idées tout ça ? C'est le miroir de l'humain, les amis. Bon, je voulais vous parler de ça parce que ça défraie aussi la chronique. Décidément, ces actus, je vous avais dit qu'il y avait du lourd. J'ai loupé l'émission de mercredi, mais alors là, il y a double dose aujourd'hui pour ce vendredi. Très intéressant de s'intéresser à ce truc-là en tant que miroir de ce qu'on est en train de faire avec la technologie. Entre innovation et progrès, il y a quand même une différence, les amis. Hein. Un progrès, c'est une innovation qui a été mise au service de l'humain, pas forcément au service des agents IA. Pour l'instant, ça me fait marrer. Mais je rigolerai peut-être moins dans quelques semaines. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et on termine enfin par une actu rafraîchissante. Cette fois, on fait retomber la pression. C'est maintenant pour la dernière actu du jour. Avec des actus pareilles aujourd'hui et aussi longues, je ne pouvais pas vous quitter sans vous donner un petit truc rafraîchissant. Les amis, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'autre chose que l'intelligence artificielle ? Ben non. Ah bah pourtant c'est les JO. Ah ouais, bonne idée, c'est les JO. Bien sûr, les amis, c'est soirée d'ouverture, c'est cérémonie d'ouverture, soirée, genre ils vont prendre des cocktails. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est ce soir, à l'heure où j'enregistre tout ça en live, on est le 6 février. Et oui, ça commence ce soir. J'ai oublié le nom de... parce que je l'écorche tout le temps. Milano Cortina, je dis Cortana à chaque fois, des formations professionnelles. J'ai oublié le nom, mais moi, ce qui m'intéressait de vous dire, c'était la présence qui s'annonce folle de
l'intelligence artificielle, bah oui, et de la tech globalement dans ces Jeux Olympiques d'hiver. C'est peut-être les premiers Jeux Olympiques qui vont être à ce point couverts, aidés avec la participation parfois très active de l'intelligence artificielle et de toute la tech. Vous trouverez plein d'informations sur le site de OBS. Alors c'est Olympic Broadcasting System, bref, c'est eux qui vont créer toutes les images qu'on va voir sur notre télé des Jeux Olympiques. Et clairement, on le voit tout de suite, OBS, ils nous disent en fait, les images qu'on va vous donner, ça va être clairement des images augmentées, puisqu'il y aura bien sûr des vues caméra classiques, il y aura des vues caméra intelligentes, il y aura des vues par drone FPV, il y aura des plans qu'on n'a jamais vus, même le curling, ça va être rendu super fun grâce à des petits machins qui vont regarder les pierres qui roulent sur le bon sens, etc., en les survolant, en passant devant, etc., avec des plans de dingo, avec des caméras 3D tout autour du, je sais pas comment ça s'appelle, le terrain de curling. Je vous parle du curling, désolé pour les gens qui font du curling, n'y voyez pas une critique, mais c'était un peu iconique. Bref, des caméras 3D tout autour qui vont nous permettre d'avoir une caméra qui tourne autour de la scène, et on va avoir aussi beaucoup d'intelligence artificielle, parce que oui, on va voir les pierres de curling bouger, et on va tout de suite avoir une IA qui va se servir des images pour nous dire à quelle vitesse c'est en train de tourner, quelle trajectoire c'est en train de prendre, où est-ce que sont les zones un peu moins froides sur la glace ou pas, j'y connais rien en curling. Bref, ça va nous donner plein d'informations en surimpression par l'intelligence artificielle. Et le triple axel, double axel, fait par le patineur artistique, machin truc, bougez pas, c'est l'IA qui va nous dire si les patins ils étaient dans cet angle-là et que ça fait bien 2 tours ou 3 tours validés, etc. pour les arbitres. Parce que oui, l'IA va intervenir aussi dans l'arbitrage de façon, ça s'est jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques. L'IA qui va devenir arbitre. D'ailleurs, ça pose des questions. Certains se sont élevés contre ça, en disant mais non, la notation artistique c'est aussi du ressenti des juges, et c'est ce qui fait toute la beauté parfois dramatique de ce genre de jugement, patinage artistique par exemple, et donc c'est le juge il a vu plutôt tel truc, il a été plutôt sensible à telle chose. Et ben non, là il y aura de l'intelligence artificielle qui dira très exactement si la figure elle a été complète ou pas complète, si l'œil humain qui n'a pas réussi à suivre ce qui s'est passé dans du saut acrobatique en ski, et ben l'IA va nous dire comment ça s'est passé, pouvoir nous repasser des images, etc., etc. Bref, les JO sous le signe de la tech, avec des drones, avec des caméras 3D, avec des capteurs thermiques, etc., de foufou, et avec de l'intelligence artificielle qui va aller jusqu'à l'arbitrage. On connaît le foot, la goal line technologie, en fait là on va avoir des technologies IA partout dans ces JO. Alors les amis, avec toute cette revue d'actu immense et énorme aujourd'hui, merci d'avoir suivi jusque là. Moi je vous recommande de regarder les JO pour vous apaiser un petit peu avec tout ça, mais pour tester quand même toutes les dingueries dont on a parlé là aujourd'hui ensemble. Mais par contre en regardant les JO, de vous demander si tout ça ce sont des innovations et ou des progrès. Est-ce que l'IA, est-ce que toute cette tech vous aura apporté quelque chose en termes d'immersion, en termes d'analyse, en termes de compréhension des athlètes que vous allez voir et qui eux sont encore jusqu'ici humain. Voilà pour cette gigantesque revue d'actu. Mercredi, j'étais sur un salon, je vous ai fait partager les événements, les replays sont retrouvables en live, c'était le Tech & Fest à Grenoble, on a vu plein de choses, des robots, etc. Et du coup, j'avais des actus de retard. Donc voilà les grosses actus du jour qui disent beaucoup du monde qui est en train de se forger sous nos yeux. Il faut qu'on en prenne notre part, les amis. Vous n'hésitez pas à nous retrouver sur le site de l'émission, renaud-descodes.fr, en live également tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur les réseaux YouTube, Twitch, TikTok, etc., pour passer un bon moment de live avec nous. Là, je vais lire d'ailleurs vos commentaires en live juste après avoir enregistré ce format. Et juste après, je vous ferai un tuto sur le fameux Claude Code, dont on a parlé tout à l'heure, en mode CLI, en mode ligne de commande sur votre ordi. Une façon sécurisée et super propre et très geek et pas du tout technique de devenir geek à une époque où il faut devenir geek, les amis. Je vous fais un tuto juste après en live et vous, sur YouTube, vous le retrouverez pendant le week-end. Donc pensez à bien vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la petite cloche, comme ça dès que ces tutos sortent, vous pourrez en profiter, ce sera ce week-end. Merci d'avoir suivi cette énorme revue d'actu. Maintenant on va en live se pencher sur le tuto Claude Code CLI et tous devenir des super geeks avec des super pouvoirs. À très bientôt pour une nouvelle revue d'actu web IA Digital Tech sur Renaud Descodes.